Bonjour, ici Ludovic Bréant, entrepreneur et investisseur immobilier. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils pour réussir sa vie, le 7e conseil étant certainement le plus important. Le premier conseil, c'est de bien se connaître. Qui suis-je? Quelles sont mes singularités, mes dons particuliers, mes talents? Qu'est-ce qui manquerait le plus au monde si je n'étais plus là? Alors sans se mentir à soi-même, bien sûr, et quand on a découvert ses faiblesses et ses forces, eh bien restons focus sur nos forces, sur nos talents, sans chercher à contrebalancer nos faiblesses et sans chercher à trop travailler sur nos faiblesses. De mon côté, j'avais perdu beaucoup trop d'énergie et de temps à travailler sur mes points faibles. Le deuxième conseil, c'est d'être vigilant à ses pensées. Donc rappelons-nous que nous récoltons ce que nous semons. Si on sème des pensées négatives, qu'est-ce qu'on va récolter? Eh bien, du négatif. Si on se plaint constamment de certaines choses, eh bien, on va récolter ce sur quoi on met notre attention, parce que ce sur quoi on met son attention prend de l'ampleur. Et n'oublions pas que nos pensées sont créatrices, donc dès que nous commençons à émettre des pensées négatives, eh bien, transformons-les en pensée positive. Comme le dit si bien une de mes amies, de temps en temps mon mari il m'énerve quand il jette ses chaussettes sales par exemple dans la chambre. Et bien à chaque fois que j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit, et bien négative qui traverse l'esprit, bien je la transforme en quelque chose de positif en pensant à 3 ou 4 qualités qu'il a à côté de ça. Le troisième conseil, c'est de passer à l'action. Donc avoir de bonnes idées, bien sûr, c'est très bien, mais le plus important, selon moi, c'est pas les idées, c'est de savoir les exécuter. Je pense que dans le monde actuel, on attache beaucoup d'importance, peut-être trop d'importance aux idées et pas assez à l'action. Le 4e conseil, apprenons à dire non. C'est pas facile de dire non. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très difficile. Et attention à rester focus, parce que quand on dit oui à tout, eh bien, on s'éparpille et on n'est plus focus sur notre objectif. Donc, moi, je m'entraîne et j'essaie de dire non le plus souvent, parce que c'est ce qui permet de rester focus sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Le 5e conseil, c'est s'entourer de bonnes personnes. Donc s'entourer de personnes à qui on veut ressembler, si on veut être quelqu'un de positif, d'entreprenant, si on veut être quelqu'un de libre financièrement, eh bien entourons-nous de personnes qui ont déjà atteint l'indépendance financière, ou de personnes qui ont déjà entrepris, ou de personnes qui nous semblent positives. Le 6e conseil, c'est faire ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie de faire. Donc bien sûr, il faut identifier ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on aime faire. Mais à partir de ce moment-là, c'est d'arrêter de faire des choses qu'on n'aime pas, et vraiment se centrer uniquement sur ce qu'on souhaite faire, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qui nous anime dans la vie. Et le 7e conseil, qui est peut-être le plus important et souvent qui est oublié, c'est d'identifier sa raison d'être, s'identifier ses projets de vie, les projets qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Et à partir de ce moment-là, que la raison d'être, une fois qu'on l'a trouvée, on peut mettre un certain nombre d'années à l'identifier, mais une fois qu'on l'a trouvée, tout est beaucoup plus facile, fluide, les bonnes personnes arrivent à nous, les belles opportunités arrivent. Donc surtout, mettons notre énergie à identifier notre raison d'être. C'est la première étape, c'est en fait les fondations de la réussite zen. Donc, si vous souhaitez réussir zen, je vous rappelle les 7 étapes. Les 7 étapes, c'est de bien se connaître, c'est d'être vigilant à ses pensées, de transformer ses pensées négatives en pensées positives, c'est de passer à l'action, c'est de se mettre en mouvement et arrêter d'accorder trop d'importance aux idées, c'est d'apprendre à dire non plus souvent, s'entourer des bonnes personnes, de personnes à qui on a envie de ressembler, c'est de faire ce qu'on aime, faire ce qu'on a réellement envie de faire. Et puis le plus important, c'est d'identifier sa raison d'être, identifier ce qu'on est venu faire sur cette terre, d'identifier nos projets de vie.
C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager et à la liker, ce qui améliorera notre référencement. N'hésitez pas à la partager à des amis qui peuvent peut-être en avoir besoin. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube des entrepreneurs zen. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.